Nous allons vous faire découvrir ce qu'est d'une manière très pratique un bilan. L'objectif est de vous permettre de comprendre votre bilan, de l'interpréter, de le commenter et d'échanger avec vos conseillers sur la stratégie financière de votre entreprise. Comme nous l'avons vu précédemment dans financer l'installation de votre entreprise, les immobilisations représentent la valeur de l'outil de travail au moment de l'arrêt des comptes. Après avoir bien entendu déduit les amortissements que l'on retrouve également sur le compte de résultat. Ces immobilisations vont être financées par des capitaux propres. Dans ces capitaux propres, nous allons retrouver le capital, les réserves, le résultat net après impôt réalisé durant l'exercice de l'entreprise, les subventions et les comptes courants bloqués. Pour compléter le financement de ces immobilisations, nous allons également retrouver les emprunts bancaires ou alors les prêts d'honneur qui seront diminués du montant de vos remboursements que vous aurez effectués durant l'année. Les capitaux propres plus les emprunts diminués des immobilisations vont représenter ce que l'on appelle le fonds de roulement. C'est la somme qui est disponible pour financer l'exploitation de l'entreprise. Comme on vient de l'étudier pour le haut de bilan, nous allons voir quels sont les besoins à financer pour l'exploitation de l'entreprise. Donc dans ces besoins, nous allons retrouver les stocks, donc stocks d'emballage, de marchandises ou de matières premières, qui seront tout simplement comptés et comptabilisés à la fin de l'exercice pour constituer le nouveau stock de marchandises. Dans les créances, nous allons retrouver l'argent que l'on vous doit, donc l'argent que vos clients vous doivent, les acomptes que vous avez éventuellement versés à vos salariés, la TVA que vous n'avez pas encore récupérée sur vos achats, et les acomptes versés à vos fournisseurs. Ces besoins d'exploitation vont être financés par des dettes à court terme que constituent les acomptes reçus de vos clients, l'argent que vous devez à vos fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. Les stocks plus les créances, c'est l'actif circulant. Et l'actif circulant diminué des dettes à court terme vont nous donner le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent dont l'entreprise a besoin pour financer son exploitation. Nous arrivons maintenant à un domaine vital pour l'entreprise, c'est la trésorerie. Précédemment, nous avons étudié le calcul du fonds de roulement, celui du besoin en fonds de roulement. Eh bien, le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement va nous donner la trésorerie de l'entreprise. Le bilan, c'est une photo financière qui est faite une fois par an. Il permet de vérifier les équilibres financiers du haut de bilan, bien entendu. C'est le moyen également de contrôler l'exploitation de l'entreprise à travers le stock de marchandises, le compte client et le compte fournisseur. En travaillant sur ces trois postes, vous allez pouvoir notamment améliorer le besoin en fonds de roulement. Si les résultats de l'entreprise sont bons, n'hésitez pas à réincorporer une partie du résultat net après impôt au niveau des fonds propres. Cela va vous permettre notamment de faire face au développement de votre entreprise. En effet, si votre chiffre d'affaires augmente, vous allez avoir peut-être besoin de plus de marchandises, donc votre besoin en fonds de roulement va augmenter, et généralement, les banques ne financent pas le bas de bilan. Finançons nos entrepreneurs est un outil partagé avec les professionnels et les structures d'accompagnement. Il vous permet de transmettre en toute indépendance et avec les moyens sécurisés les dossiers d'entreprise en recherche de financement aux banques, investisseurs, leasers ou factors. Si vous souhaitez devenir partenaire de Finançons nos entrepreneurs, contactez-nous. Merci.